Hello tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je vais super bien et je suis trop contente d'être de retour aujourd'hui sur YouTube. Pour ceux qui me suivent un peu sur Instagram et sur Snapchat, vous avez pu voir que j'ai été absente pendant un petit moment, donc j'ai pu vous expliquer un tout petit peu pourquoi en story. Donc d'ailleurs, pour ceux qui ne me suivent pas encore sur Instagram et sur Snapchat, n'hésitez pas à le faire, je vais le mettre ici. Donc j'ai expliqué en fait que j'ai été absente pendant un petit moment, pourquoi? Parce que j'étais en train de travailler sur mon mémoire de fin d'études. Mais ça y est, c'est terminé, je suis enfin diplômée. Je suis trop contente après des années de galères, de révisions, de cours, c'est fini, tout ça c'est terminé. Donc de temps en temps en commentaire, j'avais de petites questions au sujet de ma scolarité, de mon parcours scolaire, etc. Jusqu'ici en fait, je n'avais pas encore fait de vidéo à ce sujet-là, mais je me suis dit en fait, c'est peut-être le bon moment pour en parler et pour pouvoir échanger à ce sujet-là. Donc ce que j'ai fait, c'est que sur Instagram, je vous ai mis une petite boîte à questions. Vous avez pu poser plusieurs questions au sujet de ma scolarité, des conseils que vous aimeriez avoir, etc. Donc j'ai essayé de synthétiser tout ça et je vais essayer d'y répondre dans cette vidéo-là. Et voilà, comme vous le savez, ma chaîne s'appelle All Things Anta, c'est justement parce qu'on parle de tout. On fait des trucs un peu plus concons, donc on rigole, on fait des story time. Mais on parle aussi de choses un peu plus sérieuses, de scolarité. Donc voilà, je vous laisse avec la suite de la vidéo. C'est parti! Je vais vous présenter mon parcours scolaire, donc on commence par l'école. Donc pour l'école, il n'y a pas grand chose à dire, hein. Tout s'est relativement bien passé, j'ai passé les classes au fur et à mesure. Voilà, j'étais un peu une élève un tout petit peu sensible, voilà, qui pleurait un tout petit peu pour un oui ou pour un non, qui avait un petit bobo et qu'il fallait que ses parents viennent la chercher, etc. Donc d'ailleurs, papa, je m'excuse, il a dû quitter le travail plusieurs fois pour venir me chercher, parce que voilà, j'étais un peu une petite fleur, voilà, un tout petit peu sensible. Mais sinon, voilà, tout s'est relativement bien passé, j'étais ni bonne ni mauvaise, ça s'est passé normalement, quoi. Ensuite, on enchaîne avec le collège. Donc, je pense que le collège, c'est vraiment les années déterminantes et c'est les années super importantes. Pour ma part, j'ai été dans un collège ZEP, donc c'est zone d'éducation prioritaire. Donc, c'est vraiment où toutes les actions, en fait, éducatives, elles sont vraiment intensifiées, en fait, pour vraiment nous accompagner, éviter qu'il y ait de l'échec scolaire, qu'il y ait, en fait, des personnes qui quittent l'école. J'ai commencé avec une classe européenne. Donc j'ai fait de l'allemand, j'ai commencé à faire de l'allemand je crois en CE2, quelque chose comme ça. Donc dès l'école primaire, il y a la professeure d'allemand qui est venue un peu nous endoctriner et qui nous a dit l'allemand c'est bien, faites de l'allemand, faites de l'allemand. Du coup c'est pour ça que j'ai souhaité faire une classe européenne. Donc dès la 6e en fait j'avais déjà deux langues, j'avais l'allemand et l'anglais. Donc c'était assez intense mais c'était une classe assez plaisante et on va dire que la classe européenne c'était la bonne classe. Donc en 6e et 5e on va dire que j'étais relativement moyenne, donc j'avais des 10, des 12, enfin j'étais ni bonne ni mauvaise élève. D'ailleurs je réponds à une question qui m'a été posée plusieurs fois, on m'a demandé si j'étais une bonne ou mauvaise élève. Donc au collège j'étais une élève moyenne, en tout cas en 6e, 5e. Et c'est vraiment à partir de la 4e et 3e où j'ai eu un déclic. Et voilà, je me souviens que ça a fonctionné en tout cas comme ça pour moi. Mon père me faisait un peu une sorte de chantage. Il me disait voilà, si tu arrives à avoir 13, bah, je t'achète un téléphone. Si tu arrives à avoir 14, je t'achète 6. Si tu arrives à avoir 15. Et au fur et à mesure comme ça, en fait, ça motivait. Et j'avais une petite source de motivation. Après, naturellement, bah, j'ai pris goût en fait à travailler. Et j'aimais bien en fait être la première de la classe, la deuxième de la classe, être dans le classement. Donc j'ai vraiment pris goût en fait à bien travailler et avoir des bonnes notes. Donc j'étais une très bonne élève, mais pas parce que j'étais intelligente en fait de manière innée, mais c'est vraiment parce que je suis quelqu'un en fait qui travaille énormément et qui a pris goût en fait au travail, même si je me plains des devoirs, etc. C'est quand même quelque chose qui me plaît parce que je sais qu'à la fin il y a un résultat quand même à tout ça. Donc si j'ai un conseil à vous donner, ne vous dites pas voilà que si les autres en fait y arrivent aisément, vous pouvez pas y arriver. Peut-être que vous allez devoir mettre plus d'efforts et peut-être que c'est malheureux. Voilà, il y avait des élèves qui ne faisaient rien et qui avaient de très bonnes notes. C'est comme ça, ils ont de la chance. Et ben moi, non, c'est pas comme ça. Il fallait que je travaille des heures durant pour avoir la même note qu'eux. Donc, sur le coup, c'est un peu chiant, mais c'est comme ça. Il y a des personnes qui doivent travailler beaucoup plus en fait pour avoir des résultats. Et ça a été mon cas. Donc, si j'ai un conseil à vous donner, ça serait celui-là en fait. Ne vous laissez pas abattre et bossez. Après, ça va venir en fait de manière naturelle. Du coup, à la fin du collège, donc c'est le moment où on doit faire un choix super important. C'est pour ça que je dis que le collège c'est déterminant parce que c'est là où on va choisir quel parcours est-ce qu'on va faire. Est-ce qu'on va aller en général? Est-ce qu'on va aller en professionnel? Donc le conseil que je pourrais vous donner en tout cas pour le collège et notamment la 3e, c'est vraiment d'aller vous renseigner parce que c'est un choix en fait qui est primordial et que
on peut prendre à la légère, on peut se dire bon bah c'est juste pro général, mais en fait je pense que c'est super déterminant en fait pour notre avenir. Bien évidemment, on peut se reprendre, on peut redoubler, on peut refaire notre année, même si moi j'acceptais pas en fait de redoubler. Mais si on peut éviter de perdre du temps dès la troisième, le lycée, etc., ça peut être pas mal. Donc, comme premier conseil en fait que je donnerais, c'est vraiment de bien se renseigner. Si vous savez déjà ce que vous voulez faire, discutez avec des personnes qui travaillent dans ce domaine-là pour avoir un peu leur retour d'expérience. Il y a des forums qui sont organisés. N'hésitez pas à demander aux profs, même si les profs des fois n'ont pas le temps de nous informer au maximum, c'est à nous des fois d'aller leur demander écoutez, moi je veux faire ça, j'ai des difficultés dans telle matière, qu'est-ce que vous me recommandez? Ne pas hésiter à se renseigner en ligne. Donc je pense à des étudiants bien avant nous qui n'avaient pas accès facilement à internet comme nous. Nous c'est facile, en 2 clics on marque bac professionnel, bac général, on a de suite plein d'informations. Donc on n'a pas d'excuse en fait pour ne pas se renseigner. Pour ma part, j'ai souhaité aller en général. Pas parce que je trouvais que le professionnel n'était pas bien, contrairement à ce qu'on nous présente souvent à l'école. On nous dit le professionnel c'est moins bien que le général, si vous avez de bonnes notes allez en général. Mais en fait je pense que ça dépend vraiment de ce qu'on veut faire dans notre vie. Si on veut faire de la pâtisserie, si on veut faire quelque chose de très manuel, pourquoi se forcer à aller en général? Si on veut tout de suite rentrer plus rapidement dans la vie active, le professionnel, ça peut être une très bonne option. Pour ma part, en fait, je ne me sentais pas forcément prête à de suite allier le professionnel et la théorie et la pratique. Pour le moment, je me voyais plus continuer en cours parce que c'était assez flou. Je ne savais pas vraiment ce que je voulais faire à la sortie du collège. Et comme j'avais de très bonnes notes dans mon collège, j'ai pu postuler, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, j'ai pu candidater en fait pour aller dans un très bon lycée sur Marseille. C'était vraiment le lycée de l'excellence, c'était un lycée public, donc c'était quand même bien pour mes parents. Je n'avais pas à leur infliger le fait de payer une école privée, mais pour un lycée public en fait c'était un très bon lycée. Sauf que quand je suis arrivée dans ce lycée-là, il y avait de très bons élèves. Bon, peut-être que ça fait un tout petit peu cliché, qui étaient parents de professeurs, qui lisaient beaucoup de livres. Et c'est là où en fait ça a été très compliqué pour moi parce que je suis passée de la première de la classe, donc première, deuxième, troisième de la classe, à avoir de très bonnes notes, à la mauvaise élève. Et quand je vous dis la mauvaise élève, c'est vraiment la mauvaise élève. Genre, je plaisante pas, j'avais 16 par exemple dans mon collège. Et la première note, vraiment la première note que j'ai eue dans ce lycée-là, ça a été 4 sur 20. Donc mentalement, dites-vous comment j'ai été mal. C'est parce qu'en fait, l'écart s'est creusé entre le collège où j'étais, où ils mettaient en fait plus facilement de bonnes notes. Et comme il y avait un écart en fait entre les élèves, il suffisait, je pense, de travailler juste un tout petit peu pour avoir de très bonnes notes. Il y avait la différence en fait en termes de notation, où là j'étais vraiment chamboulée. Donc ça a été très compliqué en fait pour moi parce que déjà les professeurs que j'avais dans mon précédent collège en fait étaient beaucoup plus dans l'accompagnement. Quand on avait des questions, ils n'hésitaient pas à faire des heures supplémentaires sans être payés. Alors que là, dans le lycée dans lequel je suis arrivée, c'était on s'enligne au cours, on vous accompagne, mais je sais pas comment expliquer en fait. C'était vraiment en fait ponctuel. Il n'y avait pas ce truc-là maternant où on était chouchouté, etc. Il fallait tout simplement travailler en fait pour pouvoir échanger avec les profs et ça se limitait en fait à ça. J'étais complètement déstabilisée. Le début du lycée pour moi c'était vraiment une mauvaise phase, je sais pas si je peux dire ça comme ça, où je me sentais vraiment pas bien parce que je me suis dit en fait je suis nulle. Comment ça se fait en fait que ces élèves-là, parce qu'ils révisaient pas pendant des heures et des heures durant. Moi je travaillais, je révisais comme une malade. Et j'y arrivais pas en fait et ça me rendait dingue. Je ne suis pas laissée abattre du tout. J'ai travaillé pendant des heures durant. Comme je vous disais précédemment, je suis quelqu'un qui travaille énormément. C'était dur mentalement parce que des fois je travaillais pendant des heures, des semaines pour tout simplement avoir 8. Et je blague pas, genre je travaillais pendant longtemps et j'avais 8. Mais en fait ça a été très compliqué parce que du coup la manière de travailler, de réfléchir, etc. elle était complètement différente. Il suffisait pas d'apprendre par cœur en fait. Donc pour disserter tout ça c'était super compliqué. Mais ça a été une bonne chose en soi parce que les bons élèves en fait de l'école m'ont poussé vers le haut, en fait m'ont tiré vers le haut et ça m'a permis déjà, voilà, je voulais un peu concurrencer les autres. Donc quand on avait des débats au sujet de l'actualité, etc., ça m'a poussé du coup à lire plus de livres, à lire un peu les journaux, essayer de me renseigner un peu sur l'actualité. Donc je pense que ça a été une bonne chose pour moi, même si pour être honnête avec vous, ça a été très compliqué. J'ai travaillé énormément pour être dans la moyenne. Et j'ai même à un moment donné failli redoubler donc au lycée pour vous dire à quel point c'était pas simple. Mais je me suis jamais laissée faire parce que je me disais toujours en fait pourquoi eux y arrivent
et moi en fait j'y arriverai pas, d'autant plus que souvent les professeurs disaient des remarques un tout petit peu limites. J'ai eu par exemple la remarque d'une professeure qui m'a dit un jour, et ça je m'en souviendrai toute ma vie, donc on devait passer un examen blanc, et elle me dit Anta, vous allez en fait devoir vous battre en fait pour avoir la moyenne. Et sur le coup, je me suis effondrée parce que j'ai pas compris pourquoi moi je devais me battre. Et les autres élèves, en fait, y arriveront plus facilement, auront 15, 16, sans faire trop d'efforts. Donc, comment vous dire que je me suis saignée à cette épreuve-là parce que je voulais montrer aussi aux professeurs en fait qu'ils avaient tort et que je pouvais y arriver. Donc, je n'ai pas eu la moyenne à cette note-là, j'ai eu 14 et 15. Et c'est vraiment en ayant cette façon de penser-là, en me disant en fait que je veux montrer aux élèves ou aux professeurs qui pensent que je ne vais pas y arriver, qu'ils ont tort, que j'ai pu passer en fait les classes et passer d'année en année, même si à un moment donné j'ai failli redoubler parce que j'étais vraiment dans la moyenne, mais heureusement je ne l'ai pas fait. Et au moment où je devais redoubler, c'était le moment où il fallait faire le choix entre le type de bac, donc c'était soit bac S, bac ES, bac L. Donc pareil, moi je savais pas vraiment ce que je voulais faire, donc ça répond aussi à une question qu'on m'a demandé. On m'a demandé est-ce que j'ai toujours su ce que je voulais faire. Au lycée, je ne savais pas vraiment ce que je voulais faire. Un conseil aussi que je pourrais vous donner, ça prend du temps de savoir ce qu'on veut faire. Je sais que souvent on stresse parce que ça va super vite en fait dans la scolarité. On passe de la cour de récré à il faut choisir en fait ce que vous allez faire. Est-ce que vous allez devenir enseignant? Est-ce que vous allez être chef de produit? Enfin, ça passe super vite, mais je pense qu'il ne faut pas trop se stresser. Et c'est normal de ne pas savoir en fait ce qu'on veut faire, même à 16 ans, même à 17 ans. Je trouve ça tout à fait normal. Et c'est ce qui peut être un peu stressant parce que des fois on peut être avec des camarades où eux en fait ont déjà une idée super claire en fait de ce qu'ils veulent faire. Et pour certains élèves en fait ce n'est pas le cas. Donc pour ça il faut tout simplement essayer de se renseigner davantage et aussi prendre le temps et être stratégique, essayer de se dire voilà, si je sais pas trop ce que je vais faire, je vais continuer un tout petit peu dans le général avant de me spécialiser. C'est pour ça que du coup j'ai fait le choix d'aller en bac ES parce que ça reste assez général. Le bac L pour moi c'était trop littéraire, le bac S c'était trop matheux, pour moi il y avait trop de maths, trop de sciences, etc. Et c'est vraiment en allant au bac ES en fait que je me suis rendu compte que j'aimais beaucoup l'économie, j'aimais beaucoup le social. Donc je me suis dit finalement que j'avais fait le bon choix en fait. J'ai été un peu stratégique moi, c'est qu'à chaque fois j'ai choisi le général. Et progressivement, en fait, j'ai fait le choix de me spécialiser. Donc, si vous ne savez pas trop ce que vous voulez faire, ce que je vous recommande, c'est pas de vous spécialiser directement, c'est de faire des choses un tout petit peu générales. Comme ça, au moins, si vous vous trompez, ça n'a pas trop d'impact, en fait. Je ne suis pas passée de la psycho au scientifique, je ne suis pas passée du littéraire au scientifique. Enfin, ça évite un peu ce genre de choses. En tout cas, pour ma part, c'est comme ça que j'ai fonctionné. Donc, c'est peu de temps avant d'avoir mon bac que j'ai eu, en fait, un attrait pour le commerce, le marketing. Mais c'était assez flou, c'était pas si clair que ça. En fait, je savais juste que j'aimais bien la mode et la cosmétique et je me suis dit en fait que je pourrais bien allier les deux, allier le commerce, le marketing. Donc moi, ce que je voulais faire à la sortie du baccalauréat, je voulais faire une école de commerce. Donc l'école de commerce que je voulais faire, c'était en moyenne 8 000 € l'année scolaire. Donc si on calcule en fait toute l'année scolaire au sein de l'école de commerce, c'était un peu plus de 30 000 €. Donc c'est un coût quand même, ce n'est pas rien. Et c'est pas quelque chose que je voulais infliger à mes parents, même si je sais qu'ils me l'auraient payé volontiers. Je sais qu'ils auraient travaillé pendant des heures durant pour me financer ma scolarité. Mais je voulais vraiment pas leur infliger ça et m'infliger ça à moi aussi parce que j'aurais pu faire un prêt étudiant, etc. Mais je voulais pas rentrer en fait dans ce cercle vicieux-là. Donc, j'ai essayé de me renseigner. Encore une fois, voilà, il faut vraiment aller faire les démarches, essayer de se renseigner, de se dire, voilà, moi, je veux faire cette école-là, mais est-ce qu'il n'y a pas un moyen de le faire sans payer? Donc, je me suis rendu compte que je pouvais faire une prépa. Et après avoir fait cette prépa-là, je ne sais plus en fait ce que c'était exactement, on me finançait une partie en fait de l'école de commerce-là. L'école de commerce que je voulais faire. Donc, il me restait à peu près 1 ou 2 années à payer, mais ce n'était pas toute la scolarité. Donc, je me suis dit, c'est génial, en fait, postule, candidate pour aller dans cette préparation, en fait, aux grandes écoles. Donc, c'était dans mon lycée, c'était à l'intérieur de mon lycée, il y avait la préparation aux grandes écoles, juste à côté. Donc, je me suis inscrite et malheureusement, en fait, je n'ai pas été prise. Donc du coup, j'en suis venue à mon vœu suivant. Donc mon vœu suivant, c'était la faculté. Je sais que moi, dans mon lycée, ils présentaient la faculté comme quelque chose d'horrible. On disait souvent, voilà, mettez les préparations aux grandes écoles, mettez les BTS, tout ça avant. Et la faculté comme, on est obligé d'être pris. Il y avait ce truc où on disait la faculté, c'est pas bien. Si t'es pas pris dans tes premiers vœux, tu vas aller à la fac. Enfin, vraiment, il y avait ce truc négatif là. Et du coup, j'étais dégoûtée. Je me suis dit, en fait, je vais aller à la faculté, en fait.
Sauf que ma sœur, et heureusement du coup que j'avais ma grande sœur Awa, qui elle a fait en fait toute sa scolarité à la faculté, elle m'a dit mais non en fait c'est pas si terrible que ça, au contraire c'est top. La faculté on est bien accompagné, donc ça m'a un tout petit peu rassurée. Donc encore une fois comme conseil, ne restez pas du tout sur les idées en fait préconçues que l'école ou les professeurs ou les élèves peuvent vous imposer. Donc je suis allée en faculté d'économie et de gestion à Marseille, donc j'ai fait de l'économie pendant 3 ans pour obtenir ma licence. Donc les premières années à la faculté, c'est vrai que c'est pas évident parce que du coup à la faculté on retrouve tous les élèves qui ne savaient pas trop quoi faire. Donc on a des amphithéâtres en fait immenses où il y a de tout en fait, des élèves qui ont pris la faculté comme dernier choix. Et je pense que ça en fait c'est un problème parce que si on aurait été bien orienté auparavant, ceux qui sont présents en fait à la faculté sont vraiment là pour la faculté et pas parce que ils savent pas trop quoi faire et du coup on va à la fac. Enfin, les premières années, c'était un peu comme ça. Et après, au fur et à mesure, en passant de classe en classe, naturellement, il y a une sélection en fait qui se fait. Les élèves en fait réfléchissent, abandonnent, se disent moi, je suis pas faite pour ça, je vais faire autre chose, etc. Mais je trouve ça quand même dommage en fait d'arriver jusqu'à la faculté et de se dire en fait, je suis pas faite pour ça. En fait, je pense que auparavant, c'est qu'on n'a pas bien été renseigné sur le parcours scolaire à faire. Donc pour ma part, je me sentais quand même à ma place en fait à la faculté. Même si les premières années, comme j'ai dit, ça n'a pas été évident parce que du coup, à la faculté, on est vraiment lâché comme ça de but en blanc. Il y a des cours qui ne sont pas obligatoires. Donc du coup on peut se dire je vais pas y aller. On est vraiment autonome en fait, on nous accompagne pas comme au lycée ou comme au collège où on nous dit il faut être présent, il faut dire présente, il faut signer la feuille de présence, etc. Il n'y a pas tout ça en fait. Donc c'est pour ça qu'on est un peu lâché et ça peut être très difficile en fait la faculté si on a besoin en fait de se sentir encadré, d'avoir des fiches de présence, etc. Pour les personnes en fait qui ont ce besoin là, je recommanderais de partir sur des BTS, des choses un peu dans ce genre là où là encore il y a un peu l'aspect scolaire où on est encadré, vraiment accompagné par les enseignants. Donc moi pour ma part j'ai vraiment bien aimé l'aspect de la faculté où on est libre, on est autonome et c'est vrai que ça ne plaît pas à tout le monde. Donc une fois après avoir obtenu ma licence, là vraiment j'étais décidée et je me suis dit voilà, là l'économie, le général et tout c'est bien, mais je veux me spécialiser maintenant, je suis prête en fait, je sais à peu près ce que je veux faire, je veux être dans le commerce, dans le marketing, etc. C'est la raison pour laquelle du coup j'ai fait le choix de faire un master management de l'innovation, donc c'était à Aix-en-Provence et moi je réside à Marseille, donc du coup j'ai dû faire les trajets Marseille-Aix-en-Provence à chaque fois pour assister aux cours, mais vraiment les cours m'ont beaucoup plu, là on était un peu plus dans du concret, c'était beaucoup moins général en fait. On avait des intervenants qui étaient des professionnels. Les cours n'étaient pas top, il y a des cours qui étaient un peu chiants, mais je pense que c'est comme ça. C'est vrai que souvent on nous présente l'école comme quelque chose où on doit se plaire, où tous les cours en fait doivent nous passionner, etc. Mais je pense que ça c'est vraiment en fait une illusion en fait qu'on se fait. Moi, j'aimais bien la faculté. Il y a certains cours que j'aimais beaucoup. Et il y a des cours, en fait, que j'ai détestés, comme la comptabilité, les cours de Excel, etc. Mais j'en ai besoin, en fait, pour faire ce que j'aime. Je pense que c'est vraiment ce genre de choses dont on doit avoir conscience. L'école, c'est pas passionnant non plus. Ça reste du théorique. On apprend beaucoup de choses, etc. Donc, il y a des cours qui vont moins nous plaire. Et c'est normal. Mais il faut savoir, en fait, qu'ils vont vraiment nous être utiles. Une fois après avoir obtenu mon Master 1 Management de l'innovation, j'ai pu passer en Master 2 Marketing des produits innovants. C'était assez intense quand même, pour être honnête avec vous, c'était plus qu'intense. Donc des fois je bossais jusqu'à 2h, 3h du matin, des fois je faisais des nuits blanches avant les partiels, etc. Mais ça restait quand même quelque chose que j'aimais, donc je prenais plaisir quand même à travailler. C'était quand même du plaisir en fait de me dire que j'allais à la faculté, il y avait d'autres étudiants, donc on pouvait échanger avec eux. Donc n'hésitez pas à échanger avec les autres élèves. Ces élèves-là pourront vous pousser vers le haut. S'il y a quelqu'un qui est un peu plus fort en comptabilité, il vous aidera en comptabilité. Si vous êtes un peu plus fort en économie, pourquoi pas l'aider en économie, etc. Je pense que c'est vraiment la philosophie qu'il faut adapter à la faculté. Il ne faut pas rester renfermé dans son coin, il faut vraiment essayer d'être ouvert. Donc vraiment moi j'ai beaucoup aimé mes 2 dernières années parce qu'en soi les premières années c'était beaucoup de théorie, il n'y avait pas de pratique du tout, alors que là en fait dans le master je m'étais vraiment spécialisée dans quelque chose que j'aime, le marketing, le commerce, l'innovation aussi, ça reste quelque chose de très actuel. Du coup j'ai fait facilement le lien entre l'aspect théorie et pratique. Et notamment parce qu'on avait des stages, donc on avait un stage à réaliser et une alternance, et j'ai pu facilement faire le lien entre ce qu'on a pu voir en cours et ce que je voyais en entreprise, donc ça je trouvais ça génial. On m'a demandé aussi si j'avais un regret, si j'éprouvais en fait un regret dans ma scolarité, etc. Le seul regret en fait que j'ai, c'est de ne pas avoir fait beaucoup plus de stages et d'alternance, à savoir qu'à la faculté en fait, justement ça revient à l'aspect un peu libre, c'est à nous
d'aller vers la faculté et de se renseigner, de dire oui, il y a des stages, mais comment ça se passe si c'est pendant mes vacances. Donc je pense que voilà, il ne faut pas hésiter à sacrifier quelquefois certaines vacances entre copines pour rentrer un peu dans le monde professionnel, pour avoir un peu des retours d'expérience, savoir ce qui vous plaît ou ce qui vous plaît pas. Moi, j'ai eu de la chance de rentrer directement dans quelque chose qui me plaît, mais je me dis que voilà, si j'avais pas travaillé en dehors des cours, peut-être que ça aurait été beaucoup plus compliqué pour moi de savoir ce que je veux faire. Donc c'est important aussi d'allier des petites expériences professionnelles, ça peut être des petits jobs d'été, ça peut être des stages en entreprise. Je pense que ça aide en fait à faire le choix en fait d'avenir. Donc pour ma part, j'ai fait le choix de m'arrêter au bac plus 5. Donc pour moi, c'était largement suffisant. J'ai trop souffert en fait. Je me suis dit, ça y est, il faut que ça se termine. Non, mais plus sérieusement, voilà, je me sentais prête à rentrer dans la vie active. Enfin, là, actuellement, je me sens prête à rentrer dans la vie active et je ne me voyais pas en fait enchaîner avec un doctorat, une thèse, etc. Pour moi, bac plus 5, c'est suffisant. Je me suis dit en fait que le reste, je l'apprendrais en fait sur le tas. J'apprendrai en fait dans les entreprises dans lesquelles je serai amenée à travailler. Donc voilà. C'est une question qui m'a été posée. On m'a demandé qu'est-ce que je peux faire en fait avec le diplôme que j'ai actuellement. Donc je peux travailler dans le domaine du marketing. Donc je peux être assistante marketing, responsable marketing, chef de produit, chef de projet. Mais après, je pense que voilà, il ne faut pas se cantonner qu'à une activité ou qu'à un métier. Il faut essayer de voir un tout petit peu plus large. Là, parce qu'on a fait en fait un master en marketing, qu'on doit faire que du marketing. Au contraire, je pense que on peut essayer de s'ouvrir à autre chose et ça dépend aussi de la manière dont on se vend à l'entreprise. Si on dit voilà, moi je suis purement marketing, l'entreprise va nous proposer que des choses dans le marketing. Par contre, si on dit je suis un peu plus ouvert au commercial, l'entreprise en fait peut-être nous proposera quelque chose dans ce sens-là. Donc je pense que avec ce diplôme-là, je peux faire un peu de tout. Et puis même si demain je vais être chef pâtissier ou autre chose, je n'hésiterai pas à retourner dans les bancs de l'école pour apprendre en fait ce métier-là, si je change d'avis entre-temps. Rien n'est figé en fait. Je ne dis pas que je ne retournerai plus jamais à l'école, même si pour le moment je n'ai plus envie d'y retourner. Mais voilà, c'est pas quelque chose de fermé. Et voilà, je pense qu'on peut faire ce qu'on veut à partir du moment où on s'en donne les moyens. Pour terminer cette vidéo, je dirais que voilà, les études, c'est vraiment compliqué, c'est pas quelque chose de simple. Je pense qu'on peut vraiment s'y trouver. Je pense qu'il faut vraiment s'en donner les moyens. Quelquefois, voilà, il va falloir faire des sacrifices et vraiment s'accrocher. Et je vous parle vraiment en connaissance de cause. Parce que comme vous avez pu le voir quand je vous ai présenté mon parcours scolaire, je suis pas non plus une tête, comme on dit. Ça n'a pas toujours été fluide, ça n'a pas toujours été simple. Après aussi, c'est bien d'avoir conscience qu'on est dans un pays où on a vraiment de la chance, où on peut avoir facilement accès à l'éducation, où on peut facilement se rendre à la bibliothèque, regarder les informations, accéder à Internet de manière aisément. Donc le fait de penser à ça, moi quelquefois j'y pensais quand c'était un peu compliqué et je me disais qu'en fait on a vraiment de la chance. Et voilà tout, donc c'était tout pour cette vidéo. Je suis contente d'avoir pu échanger au sujet de la scolarité, de mon parcours scolaire, etc. J'espère que la vidéo vous aura plu et surtout qu'elle aura été utile. N'hésitez pas à la liker, à la partager et à la commenter pour me motiver pour mon retour sur YouTube. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des questions supplémentaires. Je pense vraiment avoir répondu à toutes les questions en fait en parlant. Je pense que j'ai répondu vraiment à toutes les questions qui m'ont été posées et en commentaire dans mes vidéos et dans la petite boîte à questions que j'avais mis en story Instagram. Si j'ai pas répondu à toutes les questions, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. C'est avec plaisir que j'y répondrai. Et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Bisous!